Stupeur! AI Marketing m'a fait passer pour un con. AI Marketing m'a fait mentir. AI Marketing est de retour. Incroyable. Incroyable. Alors salut à toi, et avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer pourquoi je fais cette vidéo, que tu comprennes toute la genèse et l'histoire de cette vidéo, pourquoi je l'ai sortie. Comme tu le sais, il y a un peu plus de 2 mois, j'ai sorti la vidéo ici, où j'explique que AI Marketing est un scam. Et cette vidéo, je m'y attendais pas, je me suis fait démonter, mais comme jamais. J'ai jamais eu autant de violence dans les commentaires de la part de mon audience, ou pas d'ailleurs. Et justement, je vais t'expliquer beaucoup de choses dans cette vidéo. On va pas parler que d'AI Marketing, mais je vais t'expliquer d'AI Marketing et surtout de mon process à moi. Mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Mais je reconnais, j'ai eu tort, AI Marketing est reparti. Excusez-moi, et j'espère que vous comprendrez pourquoi je dis des choses dans les vidéos et pourquoi je dis d'autres choses dans d'autres vidéos, vous allez voir. Mais en tout cas, excusez-moi, je vais être totalement honnête, transparent dans cette vidéo, on va y aller. Donc si tu apprécies ça, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, c'est parti. Donc AI Marketing, pour revenir sur le sujet, oui, je suis passé pour un con par AI Marketing. Pourquoi? L'argent a été débloqué, visiblement. Tout est reparti, visiblement. Alors pas à 100% de ce que j'ai cru comprendre. Et en fait, au début, ça fait à peu près 1 mois qu'on me contacte, on me dit ouais, ça repart, ça repart, ça repart. Moi, je l'ai vu il y a à peu près 2 semaines, que ça repartait il y a à peu près 2 semaines, 10 jours chez moi. Alors je sais que chez certaines personnes, ça repartit bien avant. Moi, encore une fois, en termes de transparence, je vous le dis, ça a été reparti à peu près il y a 10 jours. Et c'est pas au plein potentiel que ça l'était avant. Maintenant, pourquoi je fais une vidéo pour m'excuser et pour avoir l'air d'un con. Premièrement, parce que je m'étais engagé. Tout le monde qui m'insultait en commentaire, moi je le prenais avec le sourire, je disais écoute, si je me trompe, je ferai une vidéo. Et j'ai aucun scrupule à dire oui, je me suis trompé là-dessus. Donc la vidéo que j'ai sortie d'AI Marketing est sortie précisément le 8 août 2021. Par contre, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Je l'ai pas tournée le 8 août 2021. Je l'ai pas tournée le 7 août ni le 6 août. La vidéo d'AI Marketing, précisément, je l'ai tournée fin juin, début juillet. Je n'ai plus la date précise, mais c'est pour vous montrer le temps qui s'est passé entre temps. Et donc, ce qui se passe, en fait, en faisant ce genre de choses, c'est que comme c'est on est sur du très court terme, je peux pas anticiper tout ce qui va se passer. En fait, j'ai commencé à tourner cette vidéo parce que ça faisait déjà plusieurs semaines, de mémoire, ça faisait 2 semaines qu'AI Marketing avait bloqué mes fonds. Je sais que beaucoup de gens m'ont insulté dans les commentaires, mais à aucun moment on devrait accepter qu'une entreprise ne bloque nos fonds pendant, ça a été le cas d'AI Marketing, pendant presque 2 mois et demi. C'est pas possible, on ne peut pas se permettre d'accepter ça. C'est impossible, et j'arrive pas à comprendre tous les gens qui défendaient AI Marketing en disant non mais c'est normal, t'inquiète pas. Non, à aucun moment on doit accepter ça, et à aucun moment on doit dire que c'est normal. Peut-être qu'ils avaient des problèmes en interne, peut-être que c'était tout simplement ok pour la plupart des gens. Pour moi, ça ne l'était pas. Donc, en tant que personne qui crée du contenu, je me devais d'exprimer mon problème. Et pour moi, quand une entreprise garde tes fonds et que tu ne peux plus t'en servir, les retirer, etc., je suis désolé, ça sent pas bon. Donc c'est pour ça que ça faisait quand même déjà 2 semaines, je me suis dit ok bon, le truc il va se calmer, c'est sûr. C'est sûr, il y avait quand même plein de signaux qui montraient que ça allait se calmer. Visiblement, c'est reparti. Encore une fois, moi, c'est reparti très bien. Je ne change pas ma position sur le fait que je n'ai pas confiance en AI Marketing et je ne mettrai jamais de l'argent de ma propre poche sur AI Marketing. Le seul argent que j'ai mis, rappelez-vous, c'est l'argent où je scannais des tickets et qui m'ont permis d'avoir une somme qui maintenant depuis, comme ça fait presque 1 an bientôt, ça s'est campande et donc maintenant ça me permet d'avoir un beau capital. Mais il faut comprendre que AI Marketing, moi je suis pas très fan de ça et de cette façon de faire. Après, encore une fois, c'est mon avis personnel. Si toi tu trouves personnellement que c'est très bien, continue, fais ce que tu veux. Encore une fois, c'est des finances personnelles. Dans le mot finance personnelle, il y a personnel. Donc c'est toi qui fais tes propres choix. Moi encore une fois, je suis juste quelqu'un qui donne mon retour d'expérience, mon expérience aussi, parce que je montre ce que je fais et j'explique ce que je fais. Donc ça nous emmène sur le premier sujet qui est donc AI Marketing. Je m'étais trompé, à voir comment ça évolue. Encore une fois, si tu me suis et que tu écoutes ce que je dis, fais attention. Moi personnellement, je te le dis, je ne mettrai pas de l'argent personnel. Maintenant, tu fais ce que tu veux, fais tes propres recherches, analyse bien. AI Marketing, c'est reparti, j'avais tort. Voilà, ça c'est le premier point, AI Marketing. Maintenant, on va passer à un deuxième point. Il y a le point tout simplement Prono Club. Prono Club, ça pue beaucoup, ça pue très fort. Quand j'ai fait la vidéo où j'ai expliqué que j'avais mis en place Prono Club, je ne m'étais même pas imaginé que ça allait arriver jusque là. J'avais un peu entendu des bruits de couloir par rapport au fondateur qui n'est pas le plus clean possible, mais en soi j'en sais pas plus que ça. Je ne le connais pas, je n'ai jamais communiqué avec lui et je ne le connais pas. Moi encore une fois dans mes vidéos, surtout mes vidéos d'investissement et même mes vidéos de business, je vous montre ce que je mets en place. Encore une fois, je vous dis pas de faire la même chose, je vous montre ce que je mets en place, les résultats que je peux avoir. Après c'est à vous
encore une fois, de choisir et d'être libre arbitre si vous voulez le mettre en place ou non. Vous le savez très bien, chaque investissement, et c'est marqué sur toutes mes vidéos en dessous, je suis pas conseiller financier, chaque investissement comporte des risques, et encore une fois, plus le reward est élevé, plus le risque est élevé aussi, il faut le savoir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, Chrono Club, il y a une vidéo que j'ai sortie justement mi ou fin juillet je crois, mais j'étais à des années-lumière d'imaginer ce qui allait se passer là récemment. Et moi ce qu'il faut savoir c'est que encore une fois mes vidéos je les tourne mais presque un mois à l'avance. Et moi la vidéo comme je partais en plus en Europe, je l'avais tournée je crois fin juin, début juillet. Et donc là j'avais dit bah c'est cool, ils arrêtent le service de copywriting etc. J'avais vu la publication comme tout le monde, je me suis dit bon bah l'excuse me paraît legit, apparemment il avait un enfant, il pouvait plus s'en occuper ou je sais pas quoi, j'ai rien compris. J'ai dit ok ça me paraît legit, après j'en sais pas plus, encore une fois je connais pas la personne de près ou de loin, moi je suis juste comme tout le monde. Et beaucoup de personnes me sont tombées dessus sur des groupes Facebook, etc. Comme quoi je défendais Chrono Club, etc. Non, c'est juste qu'au jour du moment où je tournais mes vidéos, j'avais autant peu d'informations et donc je disais maintenant. C'est sûr que la vidéo a très très mal vieilli, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai retirée, tout simplement parce que ce que je dis dedans n'est plus du tout d'actualité et peut induire les gens en erreur. Et moi je veux surtout pas ça. Moi je suis quelqu'un, comme vous le savez, de très 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 clean, de très transparent, de très honnête. À aucun moment je n'arnaquerai mon audience. Totalement con pour faire ça et le fondateur de Chrono Club, je pense qu'il est totalement... Je vous le dis tout de suite. Maintenant, comme je vous l'ai dit, moi je le connais pas plus. Et donc, il y a des personnes qui ont commencé à se dire ouais, faut m'attaquer moi en justice parce que j'ai dit un truc bien sur Chrono Club quand j'avais pas d'infos. Enfin, j'ai dit un truc bien. J'ai juste dit que ça me paraissait legit comme info. C'est tout. Après, encore une fois, ça s'est passé il y a longtemps et évidemment, ça va très vite et cette histoire est allée très très vite. On l'a vu avec ce qui s'est passé, les dernières infos récemment. J'ai pas envie d'épiloguer dessus. Mais voilà, faut comprendre que moi, je suis un mec comme tout le monde. Oui, je fais du contenu sur internet, d'accord, mais par contre, je suis pas un influenceur. Moi, je fais pas des pubs pour du maquillage. Voilà, je suis pas un influenceur. Il n'y a pas d'entreprise qui me paye. Si je parle d'un truc que je mets en place, c'est parce que je le mets en place, vraiment, et que je te montre. Et voilà, parfois ça réussit, parfois ça se plante, et Chrono Club ça s'est planté, et je te parlerai d'une autre chose juste après dans cette vidéo qui s'est planté aussi. Et voilà, ça fait partie de mon crash test quotidien, c'est mon métier, je fais des crash tests. Il y a plein de business que je lance, des sous-business que toi tu n'entendras jamais parler, il y a plein d'investissements dont tu n'entendras jamais parler, mais que j'ai mis en place. Et j'en parle pas, pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de ça. Chrono Club, je pensais que c'était sûr parce que j'ai eu accès à des documents confidentiels qui montraient que c'était super carré, etc. C'est avéré après que les documents étaient faux, mais bon, comme je l'ai dit, moi je suis pas conseiller financier, je suis pas juriste, je suis un humain comme tout le monde, je me trompe. Tu vois, si j'ai un truc qui me paraît legit, je me dis ça peut l'être. Voilà, donc encore une fois, faut faire attention. Et Chrono Club, faut être conscient que, et sur pas mal de projets, que ce soit du business, de l'investissement ou autre, en général, je mets mes liens d'affiliés. Pourquoi? Parce que si je fais du contenu et que les gens veulent passer par mon lien, moi ça me donne une petite récompense. Vous, ça vous change rien, mais moi ça me donne une petite récompense. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas du tout forcé, vous faites ce que vous voulez. Tout est marqué encore une fois noir sur blanc dans la description que ce sont des liens affiliés, tout est expliqué. Pour Chrono Club, donc, je crois que j'avais touché à peu près 1500 euros d'affiliation sur mon compte. Sauf que, pour des raisons qui me sont obscures, ils validaient pas mon entreprise, etc. Ils m'ont jamais versé le moindre centime. Donc encore une fois, moi techniquement j'ai parlé de Chrono Club, mais j'ai jamais touché de l'argent pour parler de Chrono Club. Voilà, je préfère être transparent et tout vous expliquer. Et encore une fois, moi, voilà, je suis pas un mec qui veut escroquer les gens, ça m'intéresse pas. Je préfère donner de la valeur, apporter du contenu aux personnes et de les faire évoluer, plutôt que de dire n'importe quoi tout le temps. Donc voilà, par exemple, marketing, je m'étais trompé. Je le recommande pas, mais je me suis trompé, je le reconnais. Chrono Club, par contre, je m'étais trompé dans le sens, oui, je m'étais trompé aussi parce que j'avais pas les informations. Donc au final, quand la vidéo est sortie, la vidéo n'avait plus d'actualité et j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce que la vidéo, tu te doutes bien que moi j'étais en voyage en Europe, il y a tout le truc qui est sorti, j'avais autre chose à penser, j'avais plein de rendez-vous avec des entrepreneurs, des investisseurs, etc. Sur plein d'autres projets, donc forcément je pouvais pas être partout. Voilà un peu pour l'histoire Chrono Club. Encore une fois, ce qui se passe c'est horrible et je ne cautionne pas, je ne cautionnerai jamais ce genre d'attitude. Je sais très bien maintenant que s'il se passe un truc similaire avec des trucs où j'ai des doutes, comme je dis souvent en print en demande, quand tu as un doute, t'as pas de doute, et donc maintenant je passerai direct à côté. Donc pour vous dire, il y a plein de business où j'ai investi et où je vous en parle pas. Notamment du Saphir, je le sens pas trop, j'ai investi je crois 50 ou 100 dollars. On a quoi d'autre? On a du Empirix, pareil je vous en parle pas parce que j'ai sorti mon argent, je le sens pas. Bref, il y en a plein d'autres comme ça, parce que je fais des crash tests et j'estime que si c'est bien, je vous en parle, si c'est bof, je vous en parle pas trop. C'est avéré que je me suis trompé, ça m'arrive, ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore, je le dis tout de suite. Je suis pas parfait, je ne suis pas Dieu, je suis pas un prophète comme j'ai dit dans pas mal de vidéos, je suis un mec normal qui fait des erreurs et qui explique
la vérité sur la situation. C'est-à-dire que moi, si je trouve ça bien, c'est moi, mon avis personnel de Thomas Joe, je trouve ça bien. Je ne dis pas que c'est bien, que tout le monde doit y aller. Et si par exemple je dis quelque chose et que vous trouvez que c'est pas vrai, par exemple comme AI marketing, j'ai eu beaucoup alors j'ai beaucoup d'insultes, mais j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'expliquaient vraiment en détaillant et de manière très constructive que je me trompais. Et merci pour me dire ça, parce que j'ai aucun problème à dire que je me suis trompé. Vous voyez, là je fais une vidéo de 12 minutes pour vous dire que je me trompe, et ça arrive, c'est pas grave, et j'ai aucun problème à vous le dire, et je l'exprime fièrement, je me suis trompé, ça arrive, et merci à tous ceux qui m'ont mis en lumière les points où je m'étais trompé. Ça me permet de faire avancer le débat, et c'est plus intéressant que de m'insulter comme des gogoles, quoi. Mais bref, moi ça m'atteint, alors ça fait mal, parce que au bout d'un moment, quand tu te fais insulter tous les jours, c'est compliqué, mais au final ça m'atteint pas, parce que je me dis, les gens qui m'insultent, voilà, c'est pas les gens avec qui je veux travailler, c'est pas les gens avec qui je veux être. Maintenant, on parle d'un troisième cas où je me suis à moitié trompé, c'est Antares. J'ai fait des vidéos sur Antares, c'est un des premiers produits auxquels je me suis mis dessus en tant que revenu passif. Aujourd'hui, j'ai posé jusqu'à 5000 $ sur Antares, et il faut savoir que Antares aujourd'hui est fermé. Et ils ont fait un peu une AI marketing, c'est-à-dire qu'ils sont fermés jusqu'à octobre, donc de juillet à octobre, ils ont fermé, t'as plus accès à tes comptes, t'as plus accès à tes trucs, bref, ça va se calmer, quoi. Après, j'espère que ça va rouvrir pour récupérer mes fonds, encore une fois, et c'est ce que je disais aussi dans la vidéo d'AI marketing, j'espère que je me trompe parce que je veux récupérer mes fonds. Là c'est pareil, Antares, j'espère que je me trompe et que je veux récupérer mes fonds. Je m'étais trompé à moitié, pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo dessus où je parlais de l'investissement, ce que j'ai mis en place, etc., etc. Par contre, tu peux être sûr que dans mes vidéos, je disais que ça durera maximum 8 mois. Donc les vidéos, je les ai sorties, je crois, en décembre ou janvier. Ça n'a pas loupé en août, juillet, ça a sauté. Les investissements, c'est ça, faut avoir plus raison que tort. Mais il y aura des moments où tu auras tort. Il y aura, pareil, en crypto, en bourse, etc., tu vas mettre ton argent sur des trucs que tu pensais que ça allait marcher et au final, ça marchera pas. Ça te permet d'apprendre, d'évoluer, etc. Et c'est pour ça que faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, mes vidéos déjà sont tournées en avance. Donc si par exemple je tourne une vidéo et que pendant le temps il se passe un truc, que la vidéo sort, elle est déjà programmée. Nous on a un mois, en général entre 2 semaines et un mois d'avance. Je maîtrise pas, c'est toute mon équipe qui délègue. Moi mon taf c'est de tourner ma vidéo et après toute mon équipe va la gérer. Donc faut comprendre que je ne suis pas à regarder toutes les news de chaque produit et chaque service. Encore une fois, ça s'appelle des investissements passifs, c'est pas pour que ça devienne des investissements actifs. Donc oui, je vais me tromper, oui je peux me tromper, ça arrive et je le reconnais à chaque fois que je le fais sans aucun souci. Maintenant voilà, pour Antares, je suis un peu déçu, même si je le savais. Et encore une fois, faut maintenant comprendre que quand tu as des rendements aussi hauts, forcément il y a des risques que ça se calme. C'est quand même assez dur d'avoir des rendements en fait qui sont des investissements, c'est très dur d'avoir un pourcentage fixe tous les mois. C'est très très dur. Donc à partir de ce moment-là, quand tu es assuré d'avoir un pourcentage fixe tous les mois ou tous les jours, pose-toi des questions. Parce que c'est quand même très 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 bizarre que tous les jours tu peux avoir un pourcentage qui est le même et qui ne bouge pas. Je te prends l'exemple quand tu investis dans la crypto, que tu fais du stacking, tu as un pourcentage à l'année, mais ton pourcentage il fluctue tous les jours, voire même toutes les heures parfois. Donc voilà, faut le savoir. Encore une fois, je jette la pierre à personne à part à moi-même. J'ai fait des erreurs, je me suis trompé, mais je veux vraiment que tu comprennes que moi je suis quelqu'un de très honnête et que si j'ai fait des erreurs, je m'en excuse, mais en tout cas moi mon but c'est de tous vous faire gagner de l'argent. Je suis pas vraiment responsable dans le sens où moi je vous dis pas d'investir. À chaque fois que je vous dis d'investir, c'est investir avec précaution, de mettre de l'argent que vous pouvez perdre, c'est marqué sur toutes mes descriptions aussi. Et surtout, je vous le dis, moi si vous voyez que je mets du 1000 $, c'est parce que je peux me le permettre. Ne mettez surtout jamais beaucoup plus d'argent que vous pouvez vous permettre. Dans tout parcours d'investisseur, vous ferez des erreurs, j'en ferai aussi. Je ne suis pas parfait, loin de là. Et voilà, je voulais vraiment vous parler de tout ça. Donc je m'étais trompé pour AI marketing. Prono Club, ma vidéo je l'ai supprimée parce que c'était pas du tout relevant et je disais n'importe quoi après coup avec ce qui s'est passé dernièrement et c'est honnêtement, je suis vraiment sincère, jamais j'aurais pu penser que ça pourrait se passer avec les documents legit que j'avais vus et comment ça tournait. Bref, en tout cas, peu importe ce que vous faites dans votre vie, s'il vous plaît, faites-le avec amour, avec passion et ne courez pas après l'argent. On a tous envie de plus d'argent, on est des humains, évidemment, on veut progresser. Mais ne faites jamais quelque chose pour l'argent, faites quelque chose parce que ça vous passionne, parce que vous kiffez, parce que vous croyez en projet. Vous pourrez vous tromper, vous pourrez vous planter, mais au moins, mettez vos tripes et votre passion dedans. Ça fera toujours la différence par rapport à ceux qui mettent juste de l'argent et qui attendent et qui du coup sont attachés émotionnellement à ça. Il se passe jamais rien de bon quand vous faites les choses en rapport avec l'argent. Quand vous faites les choses en rapport avec votre passion, vous avez beaucoup plus de choses. Donc encore une fois, désolé pour tous ceux qui ont eu des problèmes. Pour le marketing, tant mieux, ça repart. Faites attention quand même. Et chaque investissement, faites attention. Pour Prono Club, j'espère qu'il y aura une solution positive à tout ça parce que c'est inadmissible et je n'arrive pas à comprendre. Et pour Antares, voilà, moi j'ai perdu 5000 $ pour l'instant. À voir si ça reprend. J'ai très peu d'espoir, mais on verra bien. Cette vidéo, tu vas pas apprendre grand chose. Je pense que beaucoup de gens sont déjà barrés. Mais en tout cas, moi, il y a un truc et c'est ma ligne de conduite. Jamais je ne veux arnaquer mon audience ou mes clients. Faudrait être con pour arnaquer son audience. Donc des gens qui te font confiance, qui
regardent ton contenu, qui sont là avec toi, qui échangent avec toi, tu leur fais. Et moi, mon but, c'est d'aider le plus de personnes à changer de vie, à impacter leur vie et à gagner plus d'argent. Donc voilà, pensez à ça, faites attention à ce que vous faites, réfléchissez beaucoup et vraiment, s'il vous plaît, soyez intelligent, utilisez votre putain de cerveau. On en a tous un, c'est pour quelque chose, utilisez-le et regardez à droite à gauche. Et encore une fois, rappelez-vous de cette règle. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bonne journée, merci de votre écoute, merci de votre confiance et je vous souhaite le meilleur. À bientôt et passez à l'action.